Avec l'arrivée des beaux jours, les amateurs de sensations fortes se pressent pour passer leur brevet d'ULM. Seule condition, avoir 15 ans révolus. Et pour obtenir le précieux sésame, comptez en moyenne 1 500 € et 2 semaines pour 15 heures de formation théorique et autant de pratique. Adrien est de ceux-là. À 20 ans, il prendra prochainement son envol en solo. J'ai toujours été fasciné un peu de survoler des paysages que tous les jours on va pas forcément voir. Ça permet de voir d'un autre œil un peu ce qui nous entoure. Et ouais, ce rêve d'enfant de voler quoi aussi. Une fois le brevet de pilote d'ULM en poche, Adrien pourra effectuer des vols sans passagers. Ce n'est qu'après une quarantaine d'heures passées dans le ciel qu'il pourra en effet prétendre à passer le test en port de passagers avec un instructeur de la classe pratiquée. Car il existe en fait 6 types d'ULM. Il y a donc les pendulaires, les multi-axes, les paramoteurs, les autogires, les ballons, certaines classes de ballons, et depuis peu, il y a maintenant les hélicoptères légers. L'ULM pendulaire, comme ce que j'ai derrière, donc on pilote directement l'aile. On a un chariot avec une aile accrochée, c'est une aile de deltaplane en fait, qui a un petit peu évolué, un petit peu renforcée, avec un chariot et un moteur derrière. Donc le pilotage se fait directement en pilotant l'aile. Après, on retrouve des ULM multi-axes qui se pilotent exactement comme un avion. Et pas besoin forcément d'être riche pour devenir propriétaire d'un ULM. Si certaines machines dernière génération peuvent atteindre les 40 000 €, de bonnes occasions peuvent en effet se négocier autour des 2 000. Voler de ses propres ailes n'a jamais semblé aussi facile.